Quand je suis allé chercher la moto le 7 juillet 2023, c'était en construction aussi. Moi j'avais garé la voiture par là, loin de la gare, parce qu'ils avaient mis des clôtures en grillage, là qu'on ne pouvait pas se garer, sinon c'était payant, c'était pénalisé. Donc là on est dans Soissons, la grande gare là. Bon, elle est longue mais elle est pas profonde, hein. Franchement c'est pas une gare immense non plus. Elle est très longue mais elle est pas vraiment pas profonde. Si elle fait, je sais pas moi, je sais pas combien elle peut faire. 15 mètres de profondeur, non? 10 mètres, 15 mètres. Allez, avancer là. Là, je suis plus habitué à la circulation en ville comme ça, hein. Je roule tellement à la campagne que je suis pas plus. Hein. J'ai habité en tout avec 10h30 à Paris, je faisais à Paris dans le 18e, en tout 47 ans, non 46 ans en ville quoi. Donc alors la ville j'en peux plus, hein. J'ai travaillé en tout avec mes études 27 ans à Paris. Donc voilà, c'est bon. Je préfère la campagne de loin. Surtout maintenant à mon âge, à retraite et tout. Je vais pas m'amuser à vivre en ville. Voilà, c'est cool, la campagne c'est calme, on entend les petits oiseaux et tout. Avec cette moto là, elle fait pas de bruit. Voilà. Quand je me balade le dimanche, le samedi, le dimanche, je passe dans des petits tours, des villages, là, je dérange personne. Je dérange pas les gens qui sont en train de regarder la télé ou en train de roupiller, faire leur sieste, voilà, etc., etc. J'avais acheté mon vélo de course à l'ancien Mégacycle ici, là, qui a déménagé ensuite à Lens. Donc maintenant je vais à Lens, à Mégacycle de Lens. Donc le Mégacycle était là, tout de suite sur la droite, là il y a un boulanger ici, et il y a toujours le boulanger d'ailleurs. Et là maintenant à la place c'est un truc, une cave à vin, à la place de Mégacycle. Là c'est la zone industrielle, il y a plein de magasins. Là sur la gauche il y a un Lidl, il y a un but où Monsieur Meuble, plutôt non c'est pas un but, c'est Monsieur Meuble je crois. Ouais, Monsieur Meuble. Et puis il y a d'autres magasins plus loin, il y a un grand Cora sur la droite, mais une fois passé le rond-point, là un petit peu plus loin. Alors, évidemment là c'est un vendredi donc il y a de la circulation. Ah là, un Conforama. Oui, non, c'est un Conforama qu'il y a. C'est même pas Monsieur, c'est un Conforama. C'est bien Conforama. Avec ma mère, on a acheté notre cuisine là, qui est vraiment sympa. C'est une cuisine assez contemporaine en pain, mais pas en peinture rustique blanc cassé, légèrement jaune. Et franchement, c'est chouette avec la table en verre et tout. Les chaises qui sont robustes en acier, mais en peinture époxy couleur bronze. Donc ouais, ils sont toujours là, hein, ça n'a pas changé. Il y a encore un autre truc là, je sais plus ce que c'est. Donc là il y a il y a un centre technique, là, un contrôle technique, un Miroto. Donc je suppose qu'on peut avoir plein de pièces là-dedans. Je ne m'en souvenais même plus d'ailleurs. Là, en continuant tout droit, on va vers la sortie de Soissons. Il y a une réserve de cygne d'ailleurs là-bas tout au bout où habitait une de mes tantes. Là je vais aller du côté de Leclerc. Ça avance toi là? Ouais. Ah, c'est une nénette, elle avance pas là. Elle roule à 33 km/h là, même pas. Je fais quoi là? Elle cherche. Bah, le Cora il est tout à fait en contrebas là sur la droite.
a Picard et tout ça, il y a des trucs de meubles, etc., etc. sur la gauche. Et donc, le corail il est en contrebas, là, sur la droite. Bon, il pourrait se mettre un peu plus sur la droite. Putain. Et on peut rouler tout doucement, on tient bien l'équilibre avec cette moto, franchement. Pourtant elle est très longue. Ah, il y a du monde, hein. On voit que c'est un vendredi, hein. Un vendredi en fin de journée, hein. Ah, il y a des travaux, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça qu'il y a... c'est fatigant de se mettre sur la droite, hein. Putain. C'est vachement fatigant de se mettre un peu plus sur la droite, hein. Quand même pénible. Les gens maintenant ils n'ont plus aucune empathie pour les motards, hein. Franchement, ouais, on le constate, hein. La preuve, hein. Ils sont en train de refaire le bitume là. Là je fais gaffe parce que ça doit être glissant là. Même si c'est strié la route là, ils ont gratté, ils ont fait un grattage. Ah c'était pas le jour, hein, franchement. Prendre la voie rapide, il faut faire gaffe parce qu'il y a un radar là-bas. C'est limité à 110 normalement. Enfin, le radar il est loin mais bon.
dessiné pour la vitesse, quoi. C'est largement mieux, hein. C'est plus intéressant. Comme quoi, vous voyez, hein, c'est bien pour faire du fric, hein. Y'a pas de doute, hein. Rafraîchis les fesses un peu là et les cuisses, que je commence à transpirer un peu là. C'est bien de pouvoir rouler en silence, hein, franchement. Il n'y a que le vent que j'entends dans les oreilles là, c'est tout, hein. C'est plaisant quand même l'électrique, hein. Et là, quand il y a la feuille qui s'affiche là sur l'écran à gauche en haut, ça veut dire que je roule à l'économie. J'accélère juste à la bonne vitesse. À 69% de batterie. Là, mon display m'a dit 83 km, mais en réalité j'en ai fait 80,7. Donc il n'y a pas une énorme différence, vous voyez. Donc il n'y a pas une énorme différence avec la vitesse 1 km/h et 4 km/h, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Donc là, on va passer devant le fameux radar dit de chantier là, qu'ils mettent souvent ici. La dernière fois que j'ai passé, il était pas bon. J'aimerais bien que c'est limité à 70, hein, il devrait y avoir un panneau dans ce sens-là. Comme il ne doit pas prendre dans les deux sens, donc c'est pour ça qu'il met toujours de ce côté-là et non pas juste à de ce côté pour prendre ça. Et c'est là, il y a de la 4 km sur le bas-côté. On va peut-être plutôt aller vers là-haut, là, je sais pas comment ça s'appelle. Ah non, c'est Vénizel là. Ah, je me suis trompé, c'était plus loin. Bon bah tant pis, je vais être obligé de faire demi-tour. C'était plus loin qu'il fallait que je tourne. Pour aller à... Ah, comment ça s'appelle déjà, où j'allais chercher des fraises. Ouais, j'allais chercher des fraises là-bas. Je peux pas reculer. Je confonds avec Tarbes-le-Haut là-bas en Bourgogne. Et là c'est le haut et le bas aussi, mais je sais plus comment. C'est quoi le nom déjà? Bah de toute façon je vais vous le dire, hein, parce que c'est dans peu de temps là. Je vais retourner sur la droite. En fait j'ai du mal à avoir la marche arrière là. Donc là vous avez vu un panneau vous? Non, j'ai pas vu de panneau hein, de vitesse, hein. C'est pas à quelle vitesse il faut rouler. C'est super hein. Quand il y en a plein qui peuvent se faire prendre là, je suis content. On le voit le radar hein, quand même, mais bon. Combien on peut rouler là, j'en sais rien. Il n'y a aucun panneau. Hein. Super. Quelle bande de pourris. Franchement. Normalement c'est 70, hein. Avant il y avait un panneau 70, hein. Mais il n'y est plus. Hein. C'est vraiment infernal. Voilà, c'est à ce rond-point là où je tourne à droite et on va voir le nom. C'est Assy, voilà, donc c'est Assy-le-Haut là. Donc là ça monte bien, hein. Je crois que j'avais jamais fait à vélo. Et que en voiture pour aller chercher des fraises plusieurs années de suite quand ma mère était encore là. Voilà, Assy-le-Haut et Assy-le-Bas.
comme en Bourgogne, il y a Tard-le-Haut et Tard-le-Bas. À 10 km de Thorey-en-Plaine où habitait ma chérie. Donc là, bah, c'est pareil, ça monte, mais ça monte encore plus que là-bas, Tard-le-Haut. Petit 4% là. Allé avec ma chérie aussi, donc non, ça fait pas 10 ans. Peut-être 6 ans, 7 ans. Ça passe vite, hein, c'est dingue. Hein. Bon, c'est pas très long la côte. Hein. Il y a des fois à 500 mètres. Quoi. Ouais, 500 mètres, pas plus, hein, encore. C'est pas une grande côte. Hein. Ah, il y a des côtes, la vache. Par je sais pas quoi, ça fait des coups carrés, c'est bizarre. Des coups successifs là, un peu plus loin que le milieu de la route, vers la gauche. Alors je sais plus s'il faut que je tourne à droite, je crois, pour atteindre les champs en contre-haut, là où il y avait les champs de fraises. Pour l'instant, on a une superbe vue là aussi. C'est dingue, hein. Ah, ouais. C'est beau, hein. Mais je peux pas y aller à vélo, hein, parce que bon, je peux pas prendre avoir un but. C'est ça qui est chiant, c'est que je peux pas y aller à vélo. Vraiment, casse-pied. Il va y avoir un dodane là, ils ont mis dans le jeu. Voilà, ils ont mis juste un petit de différentes couleurs, pour ralentir. Ouais, bah, normalement c'est à droite. Hein. À droite, toute direction à gauche. Il faut monter encore un peu. Et puis, normalement, ils font des pommiers aussi. Et puis je sais plus quoi encore, des poiriers, je pense. On y était allé une fois avec ma chérie. Ça venait à la maison où que j'allais la chercher. Super de vue. On voit là-bas aussi, à la gauche. Il va y avoir des pommiers et puis des poiriers. Après je connais pas. Toucher le château, faire un quart de noix. Moi je vais faire demi-tour. Hein. Je vais faire demi-tour. Voilà, tout a disparu les fraises parce que c'est fini là. Donc, ouais, voilà. C'est là normalement que ouais, ils cultivent toutes les fraises là. Donc il y a une sacrée étendue hein, quand même. Il y a 3 variétés de fraises, je crois à peu près 3 ou 4. Il y a une principale là qui s'appelle je sais plus comment. C'est la fraise ordinaire, hein, qu'on trouve partout.
Je crois que j'étais allé par là tout droit, là, dans la montée, là, il me semble. Hein. J'étais sur réparation avec la voiture. Hein. C'est sympa de se balader à moto comme ça n'a rien à voir avec la voiture. Hein. Moi j'ai jamais été voiture, hein. Si j'ai acheté une voiture c'est parce que j'ai abandonné la moto parce que ça a commencé à me coûter trop cher. Au bout de presque 18 ans de grosse cylindrée sportive, avec les chutes, les accidents, les personnalisations pour ma deuxième moto, ma FZR, deux personnalisations avec de la peinture qui m'a coûté très cher parce que j'ai eu un accident tout de suite après d'avoir personnalisé les premières fois. Ça avait abîmé pas mal de choses. Le vernis était même pas durci encore. Donc, et puis on pouvait plus rouler. Déjà à cette époque-là, il commençait à y avoir pas mal de répression sur la route. Donc c'était risqué de faire de la vitesse notamment. J'ai jamais eu d'accident en faisant de la haute vitesse. Hein. Jamais, je suis super attentif et par rapport aux automobilistes, eux qui sont plutôt distraits en voiture. Et nous, à moto, on regarde très loin devant, donc on appréhende quoi. On anticipe tout, c'est pas le bon mot. On apprend à anticiper, donc on regarde très loin. À la différence des automobilistes qui, eux, bah, voilà, en général, c'est comme ça qu'ils se font surprendre et qu'ils surprennent les autres, hein, parce que bon. Dans la voiture, j'ai avec le plaisir dans la voiture. Bon, j'aime bien conduire quand même. J'aimerais pas avoir un truc complètement autonome, même semi-autonome, j'aime pas du tout, hein, j'en veux pas. Hein. Je me sers même pas de la limitation de vitesse, alors, je vais vous dire. Pourtant la voiture, je l'ai depuis 2007 et puis j'ai fait plus de 190 000 km avec. Je me suis jamais servi du ralentisseur, mais je sais plus comment on appelle ça, du limitateur de vitesse. Voilà. Je sais même plus le nom, mais je m'en sers jamais. Donc, là, tiens, dans la voie, alors ça c'est encore pire, c'est l'orage. J'ai essayé la dernière voiture de téléportable, la dernière qui est sortie, là, que Rachel avait acheté en automatique. Ah, c'est pénible ce truc. Le start stop aussi, alors ça c'est une vraie merde. Derrière, avec la régie Godin, ça flexible les démarreurs, le moteur et tout, ça consomme plus en fin de compte. Par exemple, dans les embouteillages, c'est une horreur quoi. En fait, on est rare, on l'a vu. Ça va rentrer
mes 74 kilos environ. C'est... En plus, comme je vous le répète, un couple bridé à 50%. Et une vitesse de pointe bridée aussi. Ça arrache quand même bien. Il est 18h39 là. J'ai fait 96 km 300 en 1h46. Et à 54,4 de moyenne, d'habitude je fais 62 de moyenne. Et c'est les inconvénients de la campagne, mais bon, on s'y fait. On va passer sur la gauche, par la gauche pour changer la gauche. Moi j'avais des bikers qui m'avaient dépassé ici, et je l'avais filmé. C'était une bonne équipe. Et je les ai suivis jusqu'à ce qu'on rentre dans le village, je ne sais plus comment il s'appelle, avant de rentrer dans Veilly. Là, il y a plein de... Sur la gauche, là, il y a plein d'étangs avec des petites cabanes, tout ça. Il y a des gens qui... Là, pour l'instant, on voit rien, mais... Ah, je sais pas si vous voyez les étangs là, avec des cabanes. Ils sont sympas les étangs. Il y a quand même des maisons aussi. Bon, il n'y a personne derrière, ça va. Il y a une voiture mais elle est loin. Et là il est grand l'étang. C'est balèze, Il y a des grands étangs comme ça, il y a des maisons derrière aussi. Donc il y en a qui y vivent. Donc il doit y avoir tout un tas de moustiques, c'est pas terrible quand même. Il y a des camping-cars là-bas. Ah, on peut pas faire ça en voiture. Là il y a une gravière là. Il y a des cailloux, des tas de cailloux, tout ça. Des silex. Je me rappelais plus qu'il y avait ça aussi ici. Il y a pas mal de gravières ici, dans l'Aisne et dans le coin là. Des sablières et tout. Ah oui. Il y a tout un tas de cailloux différents là. Des silex, de tout. Avant d'arriver à Port-Étonnant, pareil. Que quand c'est arrivé bout comme ça, après elle se coupe. Bon, je suis dans l'orange là, mais bon, je peux encore continuer. Je suis pas dans le rouge encore. Ouais, donc j'avais suivi les bikers là. Là c'est un petit pont où on peut passer
il y a une voiture. C'est sympa. Sur la gauche, on va vers Soissons. Ah oui, voilà, Condé-sur-Aisne, je ne savais plus le nom. Comme je n'y passe pas souvent, j'oublie les noms. Et puis moi, j'ai une mémoire photographique, donc je photographie pas les noms des bleds et tout ça, mais tout ce qu'il y a, quoi. Ça peut être, je sais pas moi, une maison, un édifice, n'importe quoi, comme détail. Je mémorise tous les détails quoi, que je trouve sur la route. Là, par exemple, cette ancienne gare, là. On est sur elle, ouais. Une petite gare. Bon, là, c'est pareil, ils ont mis des silos aussi. Bon, moi, je préfère les silos que les dodanes, parce que j'en ai marre des dodanes. À Lens, là, ils en ont foutu tout un tas de dodanes, mais en plus, ils sont illégaux plutôt. Ils sont trop hauts. Et ils ont la forme d'un trapèze. Ça remet la paillasse, hein, et ça abîme les suspensions, quoi. Il y en a marre de ça, franchement, il en a foutu une tonne en plus, toute sa vie, là. Ah, purée, et à l'entrée aussi. C'est vraiment pénible. C'est nul, quand même, les silos. Hein. C'est vrai qu'on peut rouler plus vite, donc voilà, c'est ça. Et j'étais pas à 30, hein, j'étais à presque 60, hein, 55, on va dire. Donc évidemment, ça ralentit pas assez, les silos, c'est ça, il doit mettre moins. Les dodanes, ils sont corrects, ça abîme tout. J'ai déjà passé par là, hein, c'est sympa. C'est assez vallonné aussi. Il y a un peu plus loin aussi. Je vais y tourner d'ailleurs sur la gauche. Ça va changer un peu, c'est les petites routes aussi. Qui passent dans la forêt. Ancy-Chevenot. Ah, je suis déjà passé. Après Goriot aussi, il y a une route comme ça qui ressemble beaucoup, hein. C'est sympa aussi, ça serpente là, c'est une petite route qui passe dans la forêt, c'est vraiment sympa. Bon là le soleil il commence à être bas et là je suis dans les yeux et donc comme mes lunettes se font plus, il va falloir que je fasse changer mes lunettes. Elles sont vraiment vieilles, hein. Elles ont au moins 8 ans mes lunettes, donc je regarde la facture, je vois toujours bien avec hein. Elle est foutue et puis elle ne se fonce plus au soleil, donc ça c'est vraiment chiant. Ça fait au moins 2 ans qu'elle ne se fonce plus au soleil. Ça c'est vraiment très gênant et encore plus quand on fait de la moto. Surtout que ce casque là c'est un ancien casque et il n'y a pas de visière fumée qui se baisse à l'intérieur. Mon nouveau casque tout en carbone qui est super léger là, qui pèse à peine 1,2 kg alors que celui-là il en pèse 1,600 je crois, ou je sais plus, 1,700 je sais plus, il faudra que je regarde. 500, je me rappelle plus. Enfin, il est beaucoup plus lourd. Il y a une visière bien fumée qui se règle. En plus, par contre, le freinage de la visière n'est pas assez costaud et des fois, elle retombe toute seule la visière. C'est un peu quand elle passe dans des mots, dans des trous. Mais ça protège bien, tout ça. Mais moins que des lunettes. Il va falloir tout faire ça quand on aura un peu bougé, que les yeux un peu là, avec mes dents. Et le reste, ah il fait frais là, oh la vache. On voit que c'est la forêt, hein. Waouh. J'avais chaud, puis d'un seul coup on passe du chaud au vraiment frais. Waouh, on a l'impression qu'il y a 14 degrés quoi. J'ai les bras nus là, j'ai mon gilet en cuir sans manche. J'avais fait faire sur mesure il y a très longtemps, quand j'ai commencé la moto. Un magasin spécialisé dans le cuir là, après Shell, là, la sortie de Shell, à Chenegami, hein, justement en face mon copain motard concessionnaire qui était devenu concessionnaire Suzuki là. Oui,
il a cédé son magasin là parce qu'il n'était pas resté santé. C'était un cancer, c'était un fumeur. Il fumait beaucoup, il n'a jamais arrêté. Dans son magasin, là, il y avait beaucoup de motards quand il est arrivé. C'était cigarettes et café à tout va. Et lui, bah, c'était pareil, hein, donc la tabagie là-dedans. Moi qui fumais pas, j'avais du mal à le supporter des fois parce que je restais toute l'après-midi, notamment le samedi. Deux nénettes qui se promenaient là. Non, ils n'ont pas peur de faire de la marche, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose ici. Hein. Il n'y a que les champs et les forêts. Il y a des soleils, c'est rare, hein, et c'est pas beaucoup de soleil ici. Hein. Et le maïs encore plus rare, parce que bon, ça a tellement d'eau que ça consomme beaucoup de stock. Là c'est pareil, hein, ils ont coupé les arbres et puis ils ont replanté. Hein. Tant mieux, hein, ils replantent hein, heureusement, hein, parce que bon, pendant un moment ils replantaient rien. Hein. J'ai un truc dans l'œil là. J'ai un truc qui me pique dans l'œil là, une poussière. Mais franchement ce casque là c'est un... Ah je sais plus là-bas, faudrait que je regarde, mais c'est un bon casque. J'avais payé cher à l'époque. J'avais acheté chez Eric, hein, justement Eric Loto, mon copain là. Ah là j'ai une série dans les yeux, mais encore ça va, il n'est pas encore trop bas. Il est un petit peu au-dessus là, ça va. Il m'aveugle pas quand même. Vous voyez, c'est sympa. Là normalement c'est un coin sympa qui grimpe là. Pleine montée. C'est bon ça, ce stop là, il n'y avait pas de stop avant. Il y a peut-être eu un accrochage là, je sais pas. Ah, il y a une grande antenne là-haut pour les mobiles. Ça j'avais fait en montée et en descente. Déjà avec cette moto, puis avec mon bomber aussi. Ah, c'est ça qui est bien à moto, on fait ce qu'on veut. Si on veut se mettre plus haut pour mieux voir, voilà, on est à l'air. Ah, c'est sympa. Là, il y a 5,4%. Ah, 5,4% là. Enfin, ça varie un peu. 6,5 là. Dans les virages comme ça, c'est souvent plus pentu. Oh, c'est sombre ici. Ah ouais. On arrive bientôt en haut, il a fallu soutenir. Après on va retomber sur le chemin des dames, mais tout au bout du chemin des dames. Ah, il y a une belle vue ici. Waouh. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Oui, aucun mal. Là on est à... Je sais pas, il m'indique pas là parce que je me suis arrêté. Je vais dire qu'il y a que pourcentage. Ah, le pourcentage est faux pour l'instant. Ah, il met le temps. Hein. 5,5 et à mon avis j'étais à 7%. Là où je me suis arrêté j'étais à 7% je crois. Ah, il m'a dit qu'il y a 6,9, vous voyez. Donc c'est ça, je me suis pas trompé. Hein. Je commence à connaître les pourcentages aussi par cœur. Hein. Enfin, à les estimer. De façon juste. Encore regarder ma caméra là parce que je pense que je vais être obligé de couper la vidéo hein, malheureusement. La suite ça sera pour une prochaine fois, je repasserai là. Hein. Je vais vérifier encore. Mais je pense que je vais être plus loin du rouge là. Ah non, je suis encore dans l'orange, donc je peux continuer encore un peu. Parce qu'après ça donne une image fixe et la caméra bug. C'est
comme quand je suis en bout de carte mémoire aussi, la caméra bug et puis on n'entend plus que le son et l'image est fixe. Alors c'est chiant quoi. On croit avoir filmé et puis en réalité on a enregistré que le son. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois avec une ancienne carte mémoire qui déconnait en plus. 64 Go en plus, ça arrête comme celle-là. Je sais pas, elle a un défaut. Elle bug souvent, elle fait bugger la caméra souvent. Donc voilà. Est-ce que celle-là ça va? Je sais pas ça. Allez, c'est trompeur là. Donc là on va arriver là où se mettent souvent les motards de la gendarmerie. Ils se mettent à deux là avec leurs jumelles. J'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec eux, longtemps. J'étais avec mon fatback électrique je crois, ou mon vélo de course. Et ils sont bien placés parce que c'est une route qui est parallèle à la M2. Et donc comme en face ça descend la M2, donc avec leurs jumelles ils voient de loin, donc ils les prennent tous. C'est ceux qui dépassent la vitesse, ça y est. Je vous montrer où ils se mettent, mais je vous avais déjà montré dans une vidéo, mais c'est pas grave. Et moi avec le vélo, je viens juste ici, mais je vais même sur la gauche beaucoup plus loin, je vais vers Brony. Et donc en tout je fais, quand je vais là-bas tout au bout, vers Brony, je fais 73 km. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. J'ai réussi à le refaire il n'y a pas très longtemps, il y a 23 de moyenne en plus. Donc c'était pas trop mal. Donc voilà où ils se mettent aux gros arbres là. Ils se mettent juste là et donc là il y a la N2 là ici parallèle. Je sais pas si vous voyez mais je vais m'arrêter pour vous montrer. Mais... Donc ils s'étaient mis là aux premiers arbres là. Juste ici là sur la droite. Donc j'ai discuté avec eux. Puis donc la N2 elle est là. Vous voyez passer les voitures là. Et donc là-bas c'est en descente. Donc, et une fois ils s'étaient même cachés derrière les herbes là, ils s'étaient mis sur la droite. Et donc avec leurs jumelles, voilà, ils étaient à l'aise. Et l'autre jour ils étaient sur Axe parce que, enfin sur Axe, ils ont rigolé avec moi parce qu'ils ont pris personne quoi. Donc ils ont pas fait leur quota. Ouais, ça m'a fait rire, mais enfin bon, j'en pensais pas moins parce que quand même des salopards quoi. Il a été sympa de discuter avec moi, mais enfin bon, j'ai dit que j'avais eu des mots juste avant, là j'ai bien discuté avec lui. L'autre par contre il discutait pas. Enfin, voilà. Là on dirige vers le chemin des Lames. On est au bout du chemin des Lames là. Donc là par là on peut aller à Poisson, on peut aller à Lens, on peut aller à Reims. Ça je le fais à vélo, je suis en forme, il n'y a pas trop de vent. Chabonne et tout ça, c'est bien des noms typiques du Nord. On ne trouvera pas des noms comme ça ailleurs. Les trucs en I aussi, Veilly sur Rennes, Barny, les trucs en 1 aussi, AIN, qui se terminent par AIN. Donc là on est sur le chemin des Dames, vous avez peut-être vu le panneau.